Mesdames et Messieurs les directeurs de publication et rédacteurs en chef des organes de la presse nationale et internationale, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités, je voudrais pour commencer vous remercier vivement d'avoir répondu nombreux à notre rencontre de ce jour. Dans la foulée, nous confondons dans ces vifs remerciements les médecins qui m'ont suivi depuis ma longue et douloureuse convalescence et nos partenaires dont je salue la disponibilité. Je remercie également le conseil d'administration, le personnel et le secrétariat exécutif sans lesquels rien ne serait entrepris et réussi aujourd'hui. Il y a un peu plus de 6 mois maintenant, alors que je présentais mes vœux au personnel ainsi qu'à nos partenaires, je présentais déjà les actions mises en œuvre par notre organisation pour cette année et les perspectives à court terme de notre vision. J'avais mis l'accent sur l'organisation dans un court délai d'un forum international des investisseurs à Accra, au Ghana, avec la participation de nombreux partenaires internationaux et étatiques. Ce premier semestre 2019 a permis de faire le point de la situation sur le redéploiement de nos activités, en commençant par l'Afrique du Nord et la concrétisation des actions commencées au Togo et au Bénin, où j'avais ordonné et supervisé une mission de visite de quelques investisseurs intéressés par des projets structurants dans ces pays. À ce propos, j'ai eu des échanges fructueux et pleins d'espoir avec les autorités de ces pays et qui sont en train de mener à bien la matérialisation de ces actions pour qu'elles aboutissent à une contractualisation. Nous avons évoqué, entre autres, les mesures pour répondre à certaines préoccupations des gouvernements en matière d'attrait aux investissements et l'amélioration du climat des affaires. Je suis persuadé que le prochain semestre ne pourra qu'apporter de bonnes nouvelles pour ces pays et pour l'OSECA, et nous pourrons multiplier ce genre d'action dans d'autres pays où nous avons déjà des contacts très avancés avec les autorités. Par ailleurs, j'ai pu affirmer que le secrétariat exécutif est assidûment au travail pour mettre en œuvre la grande ambition de l'Organisation pour la sécurité économique et la compétitivité de l'Afrique, de faire de l'Afrique un continent grandement compétitif et de favoriser la réduction du taux de pauvreté dans les pays qui bénéficieront de nos programmes. Ces objectifs impliquent un impératif de résultats à court terme pour l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en préparant la transformation structurelle de nos économies par de multiples réformes. Certaines personnes se sont demandé ces derniers mois ce que devient l'OSECA parce que le site Internet n'est pas accessible depuis plusieurs mois maintenant. Comme toute entreprise ou organisation ou institution, l'OSECA doit aussi se reproduire, maintenir des activités dans son propre intérêt pour continuer à financer son secrétariat et son personnel pour éviter des restructurations douloureuses. L'OSECA n'a pas de l'altruisme pour seule motivation. Elle ne vit pas uniquement des intérêts des pays en développement ou des populations bénéficiaires de nos programmes. Pour se reproduire, nous devons adopter des stratégies et le profit que nous jugeons le plus pertinent. Cela explique, dans une certaine mesure,
notre semblant silence depuis janvier. Je voudrais donc ici vous assurer que l'OSECA est bien là et au travail. Le fait que le site Internet, par exemple, ne soit plus accessible est juste lié à notre volonté de servir au public un site qui soit dynamique, actif et qui puisse répondre aux attentes de nos partenaires et du public. Par ailleurs, nous sommes en train de peaufiner notre plan stratégique pour le rendre encore attractif au vu du développement de l'actualité économique et la prospective africaine et mondiale. Alors que nous avons entamé le deuxième semestre de 2019, que faut-il espérer pour notre organisation? Pour ma part, je perçois 3 attentes pour cette deuxième période de l'année et de la suivante. Premièrement, un besoin de plus d'autonomie. L'OSECA doit pouvoir rechercher et atteindre très rapidement un minimum d'autonomie financière permettant au meilleur des cas assurer la réalisation de nos projets et au pire des cas d'assurer la gestion du secrétariat exécutif. Deuxièmement, un besoin de dialogue. L'OSECA doit multiplier et diversifier ses partenaires car nous estimons que c'est dans la multitude des conseillers qu'il y a réalisation. De plus, je crois à la vertu du dialogue. Un dialogue fait de vérité, d'affrontement, de désaccords parfois, de recherche de compromis et pourquoi pas la consultation directe dans les formes prévues par les statuts et règlements intérieurs de l'organisation, à condition que ces résultats soient respectés. Troisièmement et enfin, un besoin de cohésion. L'OSECA aura toujours besoin de travailler avec les autres organisations impliquées dans le développement de l'Afrique afin d'éviter des doublons dans les projets à mener et à mieux utiliser les ressources disponibles. Je suis conscient que, même si de nombreuses choses ont été réalisées, il reste encore bien d'efforts à consentir pour l'amélioration de notre gestion et l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. C'est pourquoi nous poursuivrons la réflexion au sein du conseil d'administration, du secrétariat exécutif, pour que notre vision soit une réalité. Dans ces temps où certains tentent à douter et à la remise en question, je crois à notre organisation. Je crois au conseil d'administration et au dur travail du secrétariat exécutif qui nous a permis de traverser bien des crises. Cette fin d'année devra marquer la consolidation et le renforcement de notre organisation afin de procéder à une juste répartition des flux générés par la réalisation de nos activités. C'est pourquoi je reste fermement engagé à réaliser les différents chantiers pour obtenir des résultats tangibles en 2020. Vous me permettez de clore mon propos en vous remerciant de votre aimable attention. Je me tiens à votre disposition pour répondre aux questions que vous voudrez bien me poser. Que Dieu, dans son amour insondable, vous protège, vous garde et vous bénisse. Je vous remercie.